cette petite vidéo, comment correction rapidement, parce qu'il faut reconnaître l'intimidation et puis les complices. Tu penses que tu protèges quelqu'un. Si tu fais rien, donc on dit attends, je recommence. Il y a des théâtres d'intimidation. Mais des fois, on ne sait pas, est-ce que c'est un théâtre d'intimidation? Je vais vouloir protéger la personne, puis on va me dire hey, mets toutes tes affaires, moi ça me dérange pas. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas, en intervention, commencer à déterminer si c'est un théâtre d'intimidation pour me piéger, puis après coup, on me faire dire ben non, madame, c'est vous, là, c'est tout à fait normal, là, qu'est-ce qui vient d'arriver, là. Donc, ces complices, là, ils ont compris, sont un petit peu plus intelligents, là, nos Québécois, parce que majoritairement, c'est Québécois à 98%. On est vraiment là, il y a des gens là qui sont d'autres pays là. On dit à vol d'oiseau. Quand on regarde le Québec là, en comparatif, admettons, à une autre région là, qui serait, admettons, dans la région d'Italie, on dirait oh mon Dieu, regarde ça là, c'est vraiment, c'est chute à 98%. C'est athéisme. C'est criminel, il chute à 98%, puis le gouvernement ne fait rien. Il n'est pas hors contrôle, il est impliqué. Je pense qu'il est tout simplement impliqué, là. Je ne peux pas comprendre le pourquoi de l'implication. Le but de la vidéo, c'est faites attention au théâtre d'intimidation. Okay? Donc, jouer du théâtre dans le but de piéger une intervenante ou un intervenant, que ce soit un incendie. Tu allumes le feu dans un cabanon, tu arrives, tu appelles, là le propriétaire dit ça me dérange pas, mon cabanon est en train de brûler, j'ai rien demandé à madame, j'ai sonné, là, appelle pas les pompiers. Donc, c'est à peu près pareil. Tu comprends? Donc, dépendamment. C'est là qu'on dit à un moment donné, c'est très grave faire du théâtre d'intimidation comme ça. Parce que les premiers répondants, ils ne peuvent pas cibler. Là. C'est une cible piège là, pour piéger l'intervenant. Ou c'est vrai. Donc, en tant qu'intervenant, que ce soit ambulancier, que ce soit policier, pompier ou premier répondant, que ce soit dans le domaine des blessures graves ou dans le domaine de l'intimidation. Il y en a-t-il l'intimidation à Québec? Là, c'est... ça se peut pas, là. C'est presque pour pouvoir vivre en paix, là, il faut quasiment s'isoler. Puis là, tu dis, bon, ben, je suis isolée, mais je pense qu'en pourcentage, j'évaluerais ça personnellement, rapidement, là, parce que ça fait 8 ans, chaque cueillette de données aussi, là. Je suis dans un champ de pissenlit, puis de temps en temps, il y a une marguerite, mais vraiment rarement. Vraiment rarement. Donc, du coup, parce que je voulais pas comme tel, pour certaines personnes, tout ça, là, je comprends rien. Donc, dans ce temps-là, il faut mettre les vrais mots, la vraie histoire pour comprendre. Okay? Parce que ça effectivement, c'est une explication qu'on appelle, pour le classer, l'explication, on va appeler ça dans la mathématique quantique. Un déterminant de fait en mathématiques quantique, mais au niveau d'histoire de fait. Mais si tu mets pas les vrais mots, Chantal ne comprend rien, OK? Je suis un ouvrier, j'ai un bon cœur, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Donc, le sujet, c'est l'intimidation sur les chauffeurs d'autobus, puis l'intimidation sur les piétons qui attendent l'autobus. Ça peut se faire ailleurs, mais cette histoire-là, elle est vraie, puis elle se produit comme ça. Donc, je vais attendre l'autobus. Et il y a des gens là, qui cachent la visibilité. Un garçon puis une fille avec un chien. Ils cachent la visibilité du chauffeur. De toute évidence, là, le chauffeur, il ne me voit pas. Je suis toute petite, là. Donc, du coup, pour les gens qui connaissent l'intimidation, ils se spotent là au moment que le chauffeur passe. Donc, pour certains chauffeurs, il y a des chauffeurs qui vont dire « ça, c'est de l'intimidation, là ». Hey, le gars, il est là avec son appareil photo Canon, puis il prend une photo, un gars de 6 pieds 2, avec son chien, sa blonde, puis moi, je suis là. Donc, du coup, il me bloque le passage. Le chien est en train de faire caca sur le terrain du voisin qui est là.
là, moi, l'autobus arrive. Je dis, est-ce qu'il me voit, là, ou il va passer, il peut pas me voir. Je veux pas passer devant le monsieur qui prend une photo, parce que je suis pas sûre que c'est un appareil photo. Ça peut être autre chose, ça peut être un laser, parce que je sais qu'il y a des lasers cachés dans les appareils photo. Je veux pas passer vis-à-vis de son appareil photo, tout d'un coup, qui me dit, hey, vous m'avez fait manquer ma photo, parce qu'on sait très bien que cette arrogance-là, c'est les personnes qui sont arrogantes. Donc, je ne connais pas, moi, ce jeune homme-là, là, que j'ai jamais vu dans le quartier, je l'ai jamais vu. Puis, sa copine, je l'ai déjà vue, là, mais ça fait récupération scolaire pas mal. Ça fait pas de bon... rapidement, je ne veux pas passer devant la caméra. Ça peut être un laser où il peut me dire « Hey, qu'est-ce que tu fais devant ma caméra? » Il n'a peut-être pas l'intelligence de comprendre que l'autobus arrive. Mais du coup, quand tu l'expliques comme ça, tu lui donnes les réponses. Okay? Donc, tu diras j'ai pas vu l'autobus, j'étais concentrée sur l'appareil photo. Oui, il y a un coach. Il y a un coach. Puis on peut voir que c'est un joueur de hockey ou un joueur de football ou un sportif. Okay? Là, quand je parle de complicité, là le chien, il a fait... de quelle façon je lui dis? Je ne veux pas passer devant l'appareil photo, là. Il y a fort possiblement, ça peut être un laser, là, parce que les attaques au laser, j'en ai. Comment il va me répondre si je lui dis cassez-vous, là, l'autobus arrive? Tout doucement, tout poliment, il ne m'entendra même pas. Il mesure 6 pieds 4, les oreilles sont loin de la bouche. 6 pieds 3. Est-ce qu'il est là pour faire de l'intimidation au chauffeur d'autobus? Il y en a qui, à 90%, ils vont lever la main. Oui, c'est de l'intimidation sur le chauffeur d'autobus. Puis le plus, on dit, il s'en vient bon, le grand, là, il fait de l'intimidation. En même temps, là, il y a une madame qui arrivait de week-end, là, des changements de garde. L'autre madame qui attend l'autobus, le chauffeur, va te promener, là, c'est le temps, c'est les changements de garde, là, fais-les péter solide, ton chien prend des photos, puis on sait très bien que jusqu'où ça peut mener si les intentions quand les intentions sont dirigées vers ce qu'on appelle l'intimidation. Donc, si ça aurait pu être une femme qui chauffait l'autobus, elle aurait pu dire moi, là, je suis estomaquée, là, ça se peut pas, là. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien qu'à telle heure, qu'il y a des rondes d'intimidation avec les chiens. Donc, on appelle ça l'intimidation canine. Donc, ça déconcentre. Ce que ça fait, c'est que ça déconcentre quand on conduit le chauffeur d'autobus. Mais là, attention, si c'est un coup de théâtre, le chauffeur d'autobus, ben non, c'est un beau toutou. Donc, ça peut être un coup de théâtre. On sait quand il y a des gens qui sont dans des situations de coup de théâtre, là, on sait, là. On dit la complicité de la personne qui a... Donc, pour en revenir à la réponse, c'est faire un coup de théâtre en intervention. C'est très grave. Mais ça, c'est sournois. Oui, c'est plutôt sournois, effectivement, celle-là. C'est l'intimidation avec les chiens, c'est très sournois. C'est vraiment sournois. Ben, c'est comme... je n'avais parlé, là. Celui-là qui a un chien, un pitbull, dans un sous-sol, en face de l'église de Saint-Odile. Puis quand les religieuses, le curé arrive, puis les cloches sonnent, il fait sortir. Ben, on dit, est-ce qu'on va cibler... ça me tente pas, moi, là, quand je vais à l'église le dimanche matin, là, sentir la crotte de ton chien, surtout pas cette race de chien-là. Le chien du Québec. Donc, pour la ligne, là, je vais faire un autre dossier. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver à quelque part. Là. Il faut arriver à quelque part. Ça fait assez longtemps que je travaille dans le domaine de la santé. Là, pour qu'il y ait des femmes, là, dire, vas-tu dire, là, si elle allait au parc, là, puis le même ami qui reste à côté de l'église, il passe, là, puis il fait chier son fécal à l'ombre, là. Puis qu'à chaque fois qu'elle allait, elle a de la merde qui monte dans la bouche, puis que ça lui coupe l'appétit, là. Fait qu'on sait que tu le fais. On sait, mais il n'y aura pas personne. Surtout pas le gardien du parc. Qu'est-ce qui se passe, la grande? Tu grossis?
Puis fort possiblement, à combien de pourcentage, les maris du Québec qui sont très malhonnêtes aussi. Donc, j'avais lancé un plan, là, peut-être 2-3 mois, là, sur le personnel médical sur la route, mais je pense que c'est tout, il y a ce qu'on appelle un blocage au niveau de la communication. Fiez-vous surtout pas au système de la sécurité et de la police, là, parce que quand ils sont bons, ils sont tenus en otage, c'est la seule réponse. Quand ils sont bons, ils sont tenus en otage, puis à combien de pourcentage, je ne sais pas. Fait que le personnel médical en voiture, là, ça peut même être préposé aux bénéficiaires. Là, je le ferai sur une autre vidéo. Là. Tu peux même être préposé aux bénéficiaires, ouvrir ta compagnie. Puis tu vas dans ce temps-là avec la salubrité. Le collier de ton chien, il est sale. Il est démaillé. Puis je te demande un ordre. Ton chien ne t'écoute pas. J'appelle la fourrière. Parce qu'il faut faire un ménage de ces canins-là. En fait, c'est du propriétaire aussi. Pour en revenir, pour certaines personnes qui sont d'autres pays puis qui ont des études, et on va dire, on est vraiment dans une zone ici de shit. Dans certains pays, là, il y a des gens là, qui iraient en prison pour 20 ans de prison. Puis quand tu es témoin, puis tu sais, puis tu as l'intelligence, puis que tu veux protéger les citoyens, mais tu es à coup sûr sur les anciens dossiers, à coup sûr des médecins qui sont des médecins en otage, des infirmières en otage. Docteur, on est au radio, au plan perroquet, OK? Laisse faire, là, il y en aura d'autres, des patients demain. N'oublie pas que tu travailles pour l'argent, puis je suis sérieuse, là. Tu travailles pour l'argent. Il va en avoir un autre sur le banc demain. On est au plan perroquet. Pour te rappeler là, que quand tu reçois un patient, aussitôt il est supposé d'être classé. Amène-moi pas ça dans la salle d'urgence. Tu es supposé d'emmener ça directement en prison. Il y en a une hôpital puis une salle de réanimation en prison. Amenez pas ça des hôpitaux. Les équipes des premiers répondants, ils savent là, quelqu'un qui a un collègue qui a dérapé. Ils vont squatter des étages complets d'hôpital. OK? Puis ils en sortent en riant. Hey, ça va faire de l'immobilier finalement. On va être obligé de repartir à une autre compagnie d'achat d'immeubles. Bonne soirée.